Salut, salut! Aujourd'hui, on va faire dans l'ufologie, c'est-à-dire rien à voir avec la poule qui fait un œuf à la maison. Rien à voir, c'est pas de l'œufologie, hein, l'ufologie, entre guillemets, parce que ça n'a rien à voir non plus avec la vraie ufologie, qui est quelque chose de très sérieux et que je laisse aux ufologues. On va parler what if, vieux projets, des petites choses. Je n'ai pas la boîte de ce kit, mais c'est un kit de l'Onebu, qui est censé être un projet allemand de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je laisse à tous les aspirants historiens, néo-nazis, machin, mes couilles, zut, j'ai dit un gros mot, le soin de ne pas mettre de commentaires, ça sert à rien, je suis pas là pour polémiquer, je suis là pour vous présenter un kit d'une maquette, que ça soit de la réalité ou de la fiction. Sur la chaîne, je traite les deux. Donc voilà, je vous présente pour l'instant la notice, avec donc ce kit de chez Squadron qui est au 1,72, soi-disant, avec donc des spécifications qui n'ont jamais existé, hein, sinon on l'aurait retrouvé. La liste des pièces, comme vous pouvez voir, des montages. Évidemment, ils ont inclus des indicatifs en allemand pour faire un peu plus authentique, même si ça ne l'est pas. Et donc voilà, on commence par assembler la base de la soucoupe, la porte, la passerelle. Quand elle est, il faut la glisser comme ça parce que ça doit pouvoir rester mobile. Ensuite, le dessus, l'intérieur avec les hublots. Voilà. La même chose, ils indiquent à chaque fois la peinture avec les références de chez Valliero. L'intérieur avec le tableau de bord, le corps central. Voilà. Nous avons ici donc le corps central installé sur la plaque de base. Ensuite, fabrication des tourelles. Voilà. Parce que oui, c'est une soucoupe volante armée. Le bloqueur qu'on met au-dessus. Ensuite, la grosse soucoupe qui vient dessus, le couvercle. Nous avons l'édicule, si je puis dire, ou le kiosque, si on parle un peu comme dans un sous-marin, qu'on va assembler, qu'on va mettre au-dessus. Les canons principaux qui se mettent au niveau de la coupole centrale. Et ensuite, les trains d'atterrissage. Voilà. Et ensuite, évidemment, hop, on la pose dessus, on ne la colle pas, comme ça on peut voir l'intérieur de la cabine. Un guide de peinture, qui est bien évidemment fictif, qui reprend en fait le schéma Splinter, qui était commun en fait sur les avions de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc rien de compliqué pour les amateurs d'aviation pour se prendre les peintures. Évidemment, on peut faire le schéma de peinture qu'on veut. C'est une maquette, premièrement. Et deux, voilà, ça va pas exister, on fait ce qu'on veut. Et si ça avait existé, on ferait ce qu'on veut pareil, parce que c'est une maquette. Voilà. Et une petite infographie avec une mise en situation. Why not? On a vu la notice? Je vais vous montrer les pièces. Alors, elles sont encore sous sachet, sauf la coupole extérieure. Je n'ai pas la boîte d'origine, encore une fois. Donc on va faire au fur et à mesure. Voilà les pièces de la console centrale. Ça, c'est le dessus de la rampe d'embarquement. Donc vous voyez, maquette plastique, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, vu la hauteur, si ça c'est du 1,72, je peux vous dire qu'ils sont grands. Hein, ils sont grands les Ariens. C'est des grands Ariens. Des bons Ariens, c'est des grands Ariens. Ensuite, nous avons les tourelles inférieures, le noyau central. Vous voyez, donc on a un détail avec du rivetage qui, vu la taille, me fait beaucoup plus penser à du 1,48 que du 1,72. Mais bon, après, on peut imaginer qu'ils ont fait des rivets de 5 cm. Ça peut. Nous avons la coupole supérieure. Voilà. Donc dans laquelle viendront les canons supérieurs. Vous voyez au niveau du détail. On a une gravure en creux qui est assez épaisse pour du 1,72.
Néanmoins, à travailler, ce sera agréable. Ce qu'on a en dessous, c'est l'autre coupole qui vient refermer la machine. Le sol du centre de commandement, du kiosque. On va faire comme pour un sous-marin. Vous voyez, donc on a du carrelage au sol. Hein. C'est marrant ça. C'est un aspect damier alors que on attendrait plus un sol en métal en fait finalement dans une réalisation humaine qui vise à faire comme les ovnis. Voilà la plaque qui va sous l'autre. Vous voyez, c'est pas petit, hein. Ça c'est juste l'intérieur de la soucoupe. On est d'accord. Hein, c'est le petit centre. Nous avons les panneaux latéraux avec les hublots. Donc ils sont autour de cette partie-là et qui viendront là dessous. Donc encore une fois, bon, une gravure un peu épaisse, mais avec suffisamment d'après, ça ne se verra plus. Et là, on va commencer avec les petites grappes. Donc là, ce sont les trains d'atterrissage. Donc on a deux grappes identiques. Voilà. Vous voyez, donc la taille des roues, c'est des bonnes petites roues de bombardier moyen de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons des pièces transparentes, donc les hublots, tout simplement. Vous voyez, on en a quelques-uns quand même. Il y a un léger bord, donc pour le coller avec de la colle blanche, ce sera pas mal. Il faudra les masquer, il faudra peindre tout et enlever les masques après, je pense. Je vois ça comme ça. Nous avons deux moitiés du dessous de la soucoupe. Alors là on commence. Vous voyez, ça rentre pas dans le cadre. Si, voilà. On commence à voir un peu la taille de l'engin. Donc on est grosso modo sur 40 cm de large, une fois fini. Vous voyez ? Donc là, on vient, c'est vraiment la pièce technique qui va reprendre toutes les autres pièces qu'on vient de voir. Voilà. Vous voyez, c'est pas petit. Hein. La boîte devait être monstrueuse, je suis presque content de ne pas l'avoir. Et enfin, les seules pièces qui avaient été déjà enlevées au départ, eh bien, 3 couronnements qui permettent de faire le dessus de la soucoupe hors îlot. Et donc ça, je vais pouvoir vous l'assembler. Alors déjà, on va regarder le détail. Vous voyez, donc on a des rivets qui, s'ils étaient à l'échelle 72 fois plus gros, ça fait des rivets de plus de 7 cm hein, quand même. C'est pas rien. C'est pour ça que, vu la taille du reste, etc., pour moi, le 48 me paraît plus adapté. Mais c'est un débat, on s'en fout. Là, c'est la seule qui soit gravée comme ça. On en a deux identiques et celle-ci. Et vous allez voir qu'on peut se donner une idée de la taille. Alors, c'est pas un snap kit. Ça, c'est vraiment destiné à aider l'assemblage. Mais c'est plutôt bien fait. Voilà, il faudra coller, il faudra peindre. Voilà, regardez s'il est beau mon chapeau. Un beau chapeau. Voilà, la taille que ça prend. Ma main au milieu. J'ai pas forcément des petites mains non plus. Donc voilà, ça fait une belle soucoupe. Comme on dit, soucoupe la petite. Moi je vais manger. Ciao, ciao.